Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne Djangolo où on parle d'agrobusiness, d'entrepreneuriat et d'agritech. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est pour moi intéressant et qui concerne pas mal de monde, effectivement. Donc je suppose que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes soit intéressé par l'entrepreneuriat de façon générale, soit l'agrobusiness ou alors particulièrement l'agritech. Comme je disais. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui a plus trait à l'entrepreneuriat. Le terme, c'est entrepreneur. Déjà entendu parler ou pas? Entrepreneur, c'est want, de vouloir en anglais, et entrepreneur, qui vient de, je veux dire, preneur, qui vient d'entrepreneur. Donc, vouloir être entrepreneur ou entrepreneur. Ça vous dit bien, ça devient un peu plus clair maintenant? Good. Donc en fait, je vais parler en fait de personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs. Et dans cette vidéo, je partage en fait cette expérience. Je fais cette vidéo principalement parce que ces derniers jours, j'ai échangé avec pas mal de jeunes, pas mal de personnes jeunes et moins jeunes, on va dire ça comme ça, qui, de mon point de vue, sont un peu bloqués dans le processus du entrepreneur. Parce qu'il faut dire que les entrepreneurs, il y en a deux. Les premiers, c'est ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs et ils se lancent et prennent juste du temps pour se lancer. Et puis, il y a de l'autre côté ceux qui ont toujours été entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils ont toujours voulu faire quelque chose, mais ont toujours eu quelque chose qui les a empêchés de faire ce qu'ils auraient souhaité faire. Donc, je fais en fait cette vidéo pour partager avec vous quelques points, 4 points pour être précis, qui moi personnellement m'ont freiné dans certains cas, mais que je vois de plus en plus des gens être retenus en fait par ces différents points-là. Donc sans plus tarder, on va tomber dans le vif du sujet. So, let's get to it. Donc, aujourd'hui, on va donc parler, comme je disais, du concept de entrepreneur, c'est-à-dire les personnes qui veulent devenir entrepreneurs, mais qui, pour une raison ou une autre, ont tendance à remettre à demain le lancement en fait, de leur initiative. Alors, j'ai pris le temps de noter 4 points qui reviennent assez souvent dans mes discussions avec les personnes qui souhaitent se lancer ou qui ont des idées encore brutes et tout. Alors, le premier truc, c'est que, habituellement, les gars me disent, je veux donner le temps un peu à mon idée de mûrir. Je veux vraiment laisser le temps que mon idée prenne vraiment forme. Il y a deux groupes. Hein. Il y a le groupe de ceux qui ont déjà entrepris dans leur vie, et puis il y a ceux qui n'ont jamais entrepris. La première remarque que je veux faire en fait, elle s'adresse à ceux qui n'ont jamais entrepris. Donc, si vous n'avez jamais entrepris et vous avez mis plus de 6 mois à réfléchir sur faire mûrir votre idée, mon conseil c'est de ne pas attendre plus longtemps que ça. Et bien entendu, ça dépend aussi des idées. C'est-à-dire que si vous voulez lancer une centrale nucléaire, c'est clair que il vous faut vraiment mûrir votre idée, quoi. Je veux dire, définitivement, il faut mûrir votre idée. Mais comme je disais, si c'est votre premier business, et votre premier business est une centrale nucléaire, c'est que vous avez probablement un problème. Parce que on ne parle pas de ne jamais avoir fait une entreprise à créer une centrale nucléaire. Parce que, de toute évidence, c'est un projet qui est colosse, quoi. Donc, alors, en général, je m'adresse à ceux qui ont des idées qui sont faisables, qui sont d'une certaine façon des projets des premiers projets en fait, des projets de lancement dans l'entrepreneuriat. En général, il faut partir des choses simples. Ce que je veux dire en fait, c'est que il y a pas mal de personnes qui veulent lancer des projets qui sont aussi simples qu'ouvrir une boutique. Ou bien, je me souviens de cet exemple, c'est vraiment l'un des exemples qui revient régulièrement. C'est des personnes qui sont proches de moi
et qui souhaiterait lancer une crêpière, c'est-à-dire que lancer une boutique ou bien vendre des crêpes dans des lycées ou bien de façon ambulante, ainsi de suite, créer une entreprise qui va avoir des gens qui vont aller distribuer, qui vont aller vendre les crêpes en fait aux jeunes enfants dans les établissements. Donc, ça c'est une idée par exemple pour laquelle techniquement vous n'avez pas besoin de mûrir votre idée. De mon expérience personnelle, vous avez une seule chose à faire. Prenez votre recette de crêpes, recrutez une personne qui va aller vendre ces crêpes-là, produisez une trentaine de crêpes ou une cinquantaine de crêpes, trouvez une personne qui va juste aller se mettre dans un lycée et commencer à vendre, et à la fin de la journée ou bien à la fin de la semaine après avoir fait des ventes, analysez en fait pour voir si c'est la recette qui est intéressante, si c'est le deal si c'est l'offre de crêpes en fait qui est pertinente pour les jeunes écoliers. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que techniquement, vous n'avez pas besoin de mûrir votre idée. Parce que le seul moyen, en tout cas de mon expérience, le seul moyen qu'on a de vraiment valider ce type de business-là, c'est en le faisant. Parce que, et un truc que je vais dire régulièrement, c'est que dans le business, l'idée, c'est un élément dans tout un grand ensemble. C'est-à-dire, pour faire véritablement avancer une entreprise, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu, tels que, en fait, l'idée en elle-même, qui est par exemple dans ce cas de vendre les crêpes, est la chose la moins compliquée à faire. C'est-à-dire que le plus difficile, par exemple, pas le plus difficile, mais une des activités difficiles que vous aurez à faire, ce sera de recruter quelqu'un qui va aller vendre et qui va venir vous remettre toute la recette. C'est de pouvoir trouver le moyen, comprendre ce qu'il va vous falloir faire pour avoir, par exemple, l'autorisation pour être dans un lycée. C'est par exemple de comprendre quel est le lycée qui est le plus adapté pour vous. Quel est le lycée, quelle est la position qu'il vous faut avoir pour vendre le plus de crêpes, par exemple. Donc ça veut dire que, et ça, surtout au niveau du Cameroun, par exemple, donc je suppose en Afrique, pour plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, il n'y a pas les données pour ça. C'est-à-dire que si tu veux faire ce business, et que tu dis par exemple que tu veux mûrir ton idée, tu vas mûrir ton idée sur la base de quoi? Il n'y a pas de données, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de données qui... Je veux dire, quand je suis à Eindhoven au Pays-Bas et j'ai envie de lancer je veux me lancer dans le domaine de l'importation des produits agro-pastoraux. Je vais à la mairie, je prends l'info, j'ai toute l'info, j'ai la liste de toutes les personnes qui font ça. On sait quelle est la quantité de produits qui sont importés. On sait la quantité d'aliments que la ville d'Eindhoven consomme mensuellement. On a les stats. Mais si tu veux lancer ton business à Douala et tu veux vendre des crêpes, tu veux mûrir quoi? Il n'y a rien à mûrir. Tu prends ton petit budget. Je dis, même si tu veux lancer la plus grosse crêpière en fait du Cameroun, tu as juste besoin de valider s'il y a des gens qui vont acheter tes crêpes en fait. Et ça, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de mûrir quoi que ce soit. Si tu as ta recette déjà faite, tu fais tes crêpes et tu vas juste en fait les vendre et puis terminer. Donc, ce concept de mûrir l'idée, honnêtement, et de mon point de vue personnel et puis de mon expérience en fait, on l'a mûri beaucoup plus en étant directement sur le terrain. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je vois habituellement, c'est le besoin. Donc j'attends d'avoir le financement. Encore une fois, si vous êtes en train de lancer, si votre business est de lancer une centrale nucléaire, c'est évident qu'il faut avoir le financement. C'est clair. Par contre, si vous voulez lancer si vous êtes en train de vous lancer dans l'entrepreneuriat, et je rappelle encore, cette vidéo, c'est surtout pour les personnes qui peut-être n'ont jamais entrepris et qui s'auto-flagellent à croire que il y a tellement d'autres choses, il y a tellement de paramètres à mettre. L'un des éléments, c'est par exemple, les gens me disent qu'il faut qu'ils créent d'abord une entreprise. Mais frère, laissez attendre. Quand on est en Europe, avant de faire un deal avec une entreprise sérieuse, il faut absolument avoir une entreprise. Vous connaissez combien de femmes au marché central qui ont enregistré leur entreprise? On est dans un secteur, on est dans un domaine, dans notre écosystème, c'est un fait dans notre écosystème. Personne ne va te demander d'avoir ton entreprise, d'avoir les papiers en tête de ton entreprise. Si tu veux dire que tu vas aller tester ton business de crêpes. Du tout pas. Donc, revenons donc au business de crêpes, en restant sur le business de la crêpe. Alors, si j'aime en tête de créer
un grand restaurant qui va juste faire des crêpes, par exemple, de manioc ou bien je sais pas trop quoi. Alors, si mon idée c'est ça, la première chose que j'ai envie de valider, c'est de me rassurer d'abord que mon business fonctionne, qu'il y a la demande, d'accord? Ce qui veut dire que, techniquement, même si j'ai envie de faire ce projet, qui a peut-être pour lequel il y aura le loyer, le personnel, la décoration et tout ce qui va avec, et peut-être la création même de mon entreprise inclus, avant d'arriver à l'étape où j'ai fait toute ma grosse entreprise, j'ai juste besoin, pour un début, avant même d'aller voir qui que ce soit pour dire j'ai besoin d'argent, de dire, moi aujourd'hui, je fais mes crêpes à la maison, je vais les vendre en face du lycée d'Aqua et je fais une recette de 50 000 par jour. Je fais une recette de 100 000 par jour. Honnêtement les gars, faut pas se prendre la tête. Un business qui ne marche pas petit ne marchera pas grand. C'est aussi simple que ça. Donc, la question sur le financement de son projet est en général une question que notre cerveau essaye de nous balancer pour nous dire « Ouais, je crois que là, je t'ai trouvé une bonne raison pour ne pas avancer. » Ok? Donc, honnêtement, ok, ça dépend. Il y a des business vraiment pour lesquels il faut absolument avoir un truc, par exemple, comme l'électronique. C'est-à-dire que je connais des gars qui sont ingénieurs en électronique, par exemple, aux Pays-Bas ou bien en Allemagne. Chaque projet que ces gars pensent à développer, ce sont des projets pour lesquels il faut avoir un certain minimum d'équipement. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire du développement d'applications pointues sans avoir le minimum en termes d'équipement. Mais si tu lances ton premier business dans ce sens-là, je crois que c'est assez risqué. Parce que je crois qu'en général, c'est des investissements qui partent chercher dans plus de 50 000 euros, 100 000 euros dans certains cas. Donc, je ne suis pas sûr que tu as envie de démarrer ton entrepreneuriat avec ce genre de projet en fait quoi. Bon, je ne suis pas suivi, bon, il y a des exceptions bien entendu, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est en tout cas de mon point de vue, c'est véritablement c'est toi, c'est toi la personne qui doit changer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut avoir une certaine personnalité pour pouvoir, il faut avoir un certain niveau de maturité en termes en termes d'entrepreneuriat quoi. Il faut avoir un certain niveau pour gérer une boîte qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, et c'est un autre level pour gérer une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires, 1 million d'euros je veux dire de chiffre d'affaires. Donc pour dire que en fait il faut comprendre que quand on démarre dans l'entrepreneuriat, le plus gros travail c'est de se gérer soi-même. L'un des aspects c'est le rejet. Le rejet c'est un des trucs que c'est la seconde, c'est-à-dire que c'est l'état normal pour un entrepreneur. C'est-à-dire que tu vas présenter ton projet ou tu veux vendre tes beignets, vendre tes crêpes et on dit non, ton beignet n'est pas bon, ou bien tes crêpes là il y a trop de sucre, ou bien il y a trop de sel, ou il y a trop, je sais pas trop, peu importe. Mais c'est gérer le rejet. Donc si tu n'as pas pu gérer le rejet pour une entreprise où tu pouvais faire 100 000 de chiffre d'affaires, c'est pas 1 million c'est pas quand tu vas perdre un deal d'1 million d'euros que tu vas pouvoir soutenir, que tu vas pouvoir te tenir. Donc, définitivement, pour l'aspect des finances, j'ai une logique très simple par rapport à ça. Peu importe la complexité de mon projet, je devrais avoir la possibilité de faire un MVP, un Minimum Viable Product. Faire la petite version du grand projet que j'ai. Peu importe. C'est-à-dire que même si tu as envie de faire un poulailler où tu vas faire 100 000 poulets, fais d'abord 100 poulets et tu vois. Et en général, quand tu analyses bien, quand tu as bien compris ton projet, bien pensé ton projet, tu as la possibilité de faire la version miniature de ton projet. J'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté plusieurs fois. Oui, voilà, je travaillais dans telle boîte, j'ai eu, voilà, j'étais peut-être commercial, et si tout. Bref, et après j'ai décidé de démissionner, de lancer mon projet. Mais voici, depuis je cherche le financement, je ne trouve pas et tout, et blablabla. Et je dis, c'est quoi le budget du projet? Le financement que tu recherches, c'est combien? Je recherche 14 milliards de francs CFA. Sérieux? Tu passes de l'entrepreneuriat, tu passes de l'étape de salarié et soudainement tu veux demander 14 milliards. Qui va te donner ça? Qui va te donner ça? Est-ce que, ok, d'accord, peut-être qu'en tant que commercial, tu es un bon vendeur. Mais est-ce que tu as la capacité de trouver la team qu'il faut pour gérer 14 milliards? Est-ce que tu as l'énergie? Est-ce que tu es le genre, je veux dire, qu'est-ce qui se passe quand on te dit non? Quand on va te dire non, qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être tu es bon commercial, d'accord. Peut-être tu es bon technicien aussi, d'accord. Mais est-ce que tu as tout ce qu'il faut autour pour pouvoir
mener un projet à terme, malgré les challenges que tu auras. Donc, bref, on aura peut-être une autre vidéo sur laquelle je vais entrer plus dans le détail sur le financement, mais aux entrepreneurs qui se disent que le financement c'est un blocage, les gars, vous vous trompez définitivement. C'est-à-dire que, bien entendu, je dis, hein, avec parenthèse sur des projets sur lesquels il y a en général un besoin de financement à un certain niveau. Mais je dis, si c'est votre premier projet qui demande absolument un grand financement, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a définitivement un problème. Et puis, de mon expérience personnelle, je finance Djangolo. J'ai financé Djangolo les premières années, je crois les 2 ou les 3 premières années, absolument seul. Donc, et en général, quand on l'a fait, c'est très naturel que les gens viennent et disent, quand je parle à quelqu'un et je dis, ok, je voudrais que tu me rejoignes sur le projet pour financer tel machin au-delà, il sait, il voit ce que j'ai déjà mis comme argent. Et honnêtement, c'est le meilleur moyen. Aucun financier ne peut venir sur ton projet et te dire, et en fait 90% de l'argent que tu vas utiliser sur ton projet, c'est l'argent de cette personne-là. C'est pas possible. Surtout quand tu n'as jamais rien fait. Donc du coup, le temps que tu perds en tant qu'entrepreneur, c'est un temps précieux. C'est un temps précieux parce que c'est le temps que tu as pour en fait mettre en avant les différents aspects. En fait, mettre en avant en fait les éléments qui vont en fait attirer les investisseurs. Donc, le deuxième point sur j'attends le financement, c'est définitivement la dernière chose à faire. Tu fais ton projet à petite échelle avec les moyens qui sont les tiens. Et en fonction de ça, tu cherches maintenant les gens qui vont t'amener à un autre niveau. En général, ce que je fais, c'est que je prends mon projet. Peu importe, hein, toutes les idées que j'ai, je le projet, je me freine pas. Je prends le projet très grand. Ensuite, je le fragmente en niveaux, en étapes. Peut-être je dis n'importe quoi. Si je pense à un business qui va faire 1 million d'euros le mois, je vais dire, ok, quelle est la taille du business qu'il faut que j'ai pour pouvoir faire 500 000 euros. Après, je fais 250 000. Après, je fais 100 000. Et je descends comme ça jusqu'au niveau que je peux gérer. Si je peux gérer un financement peut-être de l'entreprise au niveau de 1 000 euros par mois, je commence par 1 000 euros, je vois ce que 1 000 euros donne en fait. Et ensuite, je fais 2 000 euros. Et quand j'atteins ma limite, je vais maintenant chercher des gens pour dire, ok, j'ai ce projet, je veux aller jusqu'à 1 million d'euros par mois. Mais là maintenant, j'ai financé, je suis bloqué à, je sais pas moi, à 100 000 euros, à 150 000 euros. Je pense que si tu investis X francs, on va pouvoir passer à 500 000 et ainsi de suite. Donc, financement, les gars, c'est l'action. Il faut plutôt démarrer et puis comprendre mieux les choses parce que le business, c'est pas seulement l'argent, c'est beaucoup d'autres paramètres qu'il y a autour. La troisième chose, en fait, que les gens mettent régulièrement, c'est pas le bon moment. Je pense pas que c'est... J'ai pas le sentiment que c'est le bon moment. Les gars, ici, je dis, en Europe, de façon générale, on a les stats. Comme je disais tout à l'heure, on a les stats sur un certain nombre de choses. Ok, tel truc est en train de boom, tel truc va boom dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ainsi de suite. Mais même ici, et surtout chez nous, la réalité c'est que on teste et on dit ça n'a pas fonctionné. Et c'est de ça qu'il est question. C'est tout ce qu'on a à faire. Au Cameroun, tu n'as pas besoin de savoir si c'est le moment ou c'est pas le moment. Mon frère, tu veux vendre une chaussure, fais ta chaussure, tu veux faire ton truc. Prends ta chaussure, va au marché central. Tu essaies de vendre. Ou bien, tu n'as pas besoin d'aller au marché central. Va dans ta famille. Tu essaies de vendre dans ta famille. Si tu arrives à vendre un produit que tu veux commercialiser dans ta famille, ou bien un service, je sais pas moi, si tu fais le nettoyage, ou si tu fais... Peut-être tu nettoies, peut-être tu vends des bijoux ou un truc comme ça. Ou bien tu as peut-être fait ton champ de manioc et tu dis, ok, tu vas essayer de commercialiser ton manioc dans la famille. Oui, essaie de vendre. Et tu vas constater en fait que soit ce que tu vas vendre est trop en avance, soit tu vas constater que tout le monde fait déjà ça. Les gens vont te demander, ah, ça sert à rien de faire ça. Mais c'est là donc justement que tu vas te dire, ah tiens, peut-être mon idée en fait était en inadéquation avec le marché. Et crois-moi, pour ça, tu n'as pas besoin de mûrir ton idée, d'attendre le financement ou quoi que ce soit. Personne, rien d'autre que l'action ne peut te dire si c'est le moment ou pas le moment de lancer ton business. Parce qu'en général, plusieurs personnes, et moi-même je l'ai fait, hein, c'est-à-dire que
Plusieurs fois, je me suis dit, c'est le moment de démissionner et de me mettre plein temps sur Django. Et je me suis dit, non, non. Et il y a toutes les raisons. Des fois, c'est que oui, je suis marié, quand même, je ne vais pas. Après, c'est que oui, mes enfants sont encore petits. Après, c'est machin. Mais, les gars, pour moi, en tout cas, ce qui a marché pour moi, c'était l'action. J'ai juste dit, ok, je me lance. Je n'ai rien à cirer. Voilà. Peu importe. Au pire des cas, je retourne. Et puis bon, voilà. Pire des cas, je recherche le travail. Tranquille, n'est-ce pas? Mais je me suis dit, je n'ai qu'une vie. Je n'ai qu'une seule vie. Et je n'ai pas envie de me retrouver à 40 ans ou à 50 ans en train de regretter en fait ce que j'aurais pu faire. Je me suis dit non, si je dois le faire, j'attends quoi, 50 ans? J'attends 40 ans pour me décider, pour constater en fait que non, j'aurais dû essayer quelque chose. Non, s'il y a un moment où je peux me casser le nez, c'est maintenant. Donc, et je le fais avec toute la passion du monde. Si je dois me racler, me tromper, mais me casser le nez franchement, c'est maintenant. Ce n'est pas à 50 ans, ce n'est pas à 40 ans. Je dois le faire maintenant. Et c'est ça, c'est juste ce mindset-là que il faut avoir. Et pour un point, c'est tout. Donc, et la logique de c'est pas le moment, c'est toute une autre chose. C'est vraiment pas... Il n'y a que l'action qui va vous permettre de faire ça. Et comme j'ai dit dans le truc précédent, apprenez à prendre votre projet et à le splitter en petits. C'est-à-dire quand tu as bien compris ton projet, tu arrives à le casser en petits morceaux jusqu'à avoir le petit morceau minimum que tu peux faire avec le plus petit budget possible. Et quand tu as fait ça, tu sais si c'est le moment, si ce n'est pas le moment. Parce qu'en effet, souvent, ce n'est pas le moment. Mais au moins, tu sais que quand tu as fait, tu vas te rendre compte que tu as essayé de vendre ton produit, peut-être tes crêpes, à 50 personnes. Et puis, il y a 49 qui t'ont dit que tes crêpes là ont un goût de mie. Voilà quoi. Un goût naze, disons comme ça. D'accord? Et au moins là, tu vas comprendre que ta recette, c'est elle qui n'est pas encore prête. C'est pas encore le moment pour ta recette. Au moins, tu sais à ce moment que tu dois travailler sur ta recette pour te rassurer en fait qu'elle est de qualité. Et là, tu ne vas pas être bloqué dans un processus de entrepreneur en te disant que bon, c'est pas le moment, mais c'est pas le moment de quoi? Essaye le truc à petite échelle et après tu sais exactement que ok, voilà, pour une raison ou une autre, pour cette raison spécifique, ce n'est pas le moment. Et donc en attendant que je lance le business, il faut que j'améliore mes crêpes par exemple. Il faut que j'améliore la recette de mes crêpes. Le dernier truc, le quatrième point qui revient aussi très régulièrement, c'est que les gars disent j'ai une idée, mais il y a trop de concurrents. Ça c'est un truc qui revient en permanence. Les gars, est-ce que vous savez que chaque jour, il y a des gens qui... Vous allez au marché central, c'est-à-dire que allez un peu dans un marché populaire de chez nous, c'est-à-dire Cameroun, Côte d'Ivoire et tout. Allez dans un marché populaire. Chaque jour, la maman qui s'assoit et qui vend le beignet là. Tu sais depuis combien d'années les gens vendent le beignet? Et une fois de plus, il y a des gens, il y a des pays ou des écosystèmes où on a les statistiques. Chez nous, on n'a pas de stats. Si on n'a pas des statistiques, donc on doit pouvoir s'adapter au truc. Il faut pouvoir donc être dynamique. Et une fois de plus, ma technique du MVP, Minimum Viable Product. Tu fais le truc que tu veux faire à petite échelle. Et là, tu vas comprendre. Parce qu'effectivement, comment tu fais en étant entrepreneur, en étant encore juste dans ta tête, comment tu fais pour savoir que le marché est saturé? En fait, j'ai l'habitude de prendre cette image un peu. C'est-à-dire, imagine un peu, tu entres dans un stade. Et un stade de football, grand comme tu peux l'imaginer. Et il n'y a pas de gazon. Et il y a un gars qui a commencé à mettre les gazons dans un angle. Il a pris un angle, il a commencé à mettre les gazons. Chaque fois qu'il met 1 mètre carré, on lui donne 10 000. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu regardes ça et tu te dis que bon, le gars il a commencé à mettre le gazon. D'ailleurs, il y a même un deuxième qui a commencé aussi dans un autre angle. Donc je crois que les gars, si ça va, ils ont déjà pris le business, c'est bon. Tu fais ça, ou alors tu vas te dire que les gars là, ils mettent le gazon, mais je constate qu'ils mettent 1 mètre par semaine. Moi, je pense que je peux mettre 1 mètre par jour. 1 mètre carré par jour. Donc si c'est ça, si je constate que j'ai la capacité de mettre 1 mètre
carré par jour ou bien par heure, ça veut dire que je peux faire plus vite que ces gars. Alors tu regardes le stade et tu vois qu'il y a un angle du stade qui est encore très loin de ceux-là et qui n'est pas encore fait. Ben, tu vas te mettre dans cet angle, mon gars. Tu vas te mettre dans cet angle et tu commences à mettre ton gazon, tout simplement. Donc le business, en fait, il s'agit plutôt des parts de marché. Et croyez-moi, il y a beaucoup de Camerounais ou bien d'Africains de façon générale qui sont en Europe, mais qui savent que les parts de marché sont tellement serrées ici. Et même, je vais même dire les Européens même, les Américains qui viennent au pays. Vous savez pourquoi? Parce que le marché est saturé de ce côté. On compte les business au niveau de l'Afrique qui sont saturés. Parce que tout est à revers. C'est-à-dire que l'exception au niveau du Cameroun, par exemple, ce sera de trouver un business qui est saturé. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que souvent ici, on va faire une analyse pour voir s'il y a les business, si un business qu'on est en train de lancer en fait est dans un domaine qui est déjà saturé. On essaye de voir ça. Chez nous, c'est-à-dire que chez nous, en fait, par défaut, tu lances. Par défaut, tu lances. Et l'exception, c'est que tu tombes dans un domaine qui est saturé. Donc, le concept de concurrent est un concept que je trouve totalement déplacé dans notre écosystème. C'est-à-dire que si on a 5 entreprises qui font ce que Djangolo fait, en fait, on ne sera pas capable de satisfaire toute la demande. C'est de ça, en fait, qu'il est question. Donc, combien de fois, imaginez le nombre de restaurants qu'il faut. Vous croyez que si vous pouvez ouvrir un restaurant à Douala, prenons juste Douala, qui va satisfaire les besoins de tout Douala? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est définitivement pas possible. C'est-à-dire que, et même si j'offre le meilleur service qui existe au niveau du Cameroun, il y a les gars qui n'aiment pas ma tête, qui vont dire que non, moi je vais aller acheter chez quelqu'un. S'il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose, donc, il y a plein de facteurs. Et en plus, les gars, chacun de nous est unique. Chacun de nous est unique. Donc, il faut comprendre ça une fois pour toutes. Donc, ce truc-là, si vous avez l'habitude de penser à vos projets et à un moment vous dites, oh, il y a trop de concurrence. Pour les business qui sont en Afrique, les gars, enlevez ça de votre liste. Donc, dites à votre cerveau, chaque fois que le cerveau vous dit que ouais, je crois qu'il y a trop de concurrence, zappez. Dites à votre cerveau, laisse tomber. Et puis, je dis encore une fois, bien entendu, on peut être saturé. Si vous arrivez à la rue de la Joie, vous voulez lancer votre nouveau truc de poisson. C'est possible que cette rue soit saturée. Mais ça ne veut pas dire que le business de vendeur de poissons est saturé. Peut-être que la position que vous allez avoir va faire la différence. Peut-être que les connexions que vous avez vont faire la différence. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une rue qui techniquement est saturée, peut-être que la façon avec laquelle vous allez recevoir les gens va faire la différence. Donc c'est là en fait qu'il faut vous poser les questions, les bonnes questions. Et ça c'était le 4e point donc pour lequel je pense que l'essentiel des gars qui sont ou entrepreneurs et qui souhaitent se lancer mais qui ont toujours quelque chose qui les traîne un peu en arrière. Ça c'est les 4 points que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous pour essayer de permettre à ces personnes-là de penser différemment. L'action, c'est une des choses les plus pratiques dans l'entrepreneuriat. Il faut laisser toutes les idées que vous faites dans la tête. Il n'y a que l'action qui vous permet de clarifier en fait ces idées. Et je donne un bonus. Le bonus, c'est que sur le plan du financement, sachez que des fois, vous voulez lancer un business par exemple d'1 million ou même de 100 000. Peut-être que vous allez faire votre MVP, mais le minimum qu'il faut, c'est peut-être 400 000. Une autre option qui est simple, c'est que prenez 4 de vos potes ou 3 de vos autres potes et à 4, vous mettez 100 000. Le business vous appartiendra peut-être à 4. Je sais, ce qui vient dans votre tête immédiatement, c'est que je vais donner mon business à 3 autres personnes. Mais la réalité, c'est que si tu as lancé un des 400 000 et que tu perds les 400 000, tu auras perdu 100 000 de moins. Eux, ils auront perdu 300 000. Donc, il y a le risque dans tout le truc. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai bootstrappé plusieurs de mes projets. Je prends un projet, j'explique à un ami et je lui dis, bon, je veux faire ça, mais il y a les risques. Donc, on fait ensemble. Si ça te dit, on se lance ensemble, on fait le truc et puis on voit à peu près comment ça se passe.
ça permet de démarrer. Ça permet de passer de l'idée au truc concret. Ça, c'était le bonus pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez donc du concept de entrepreneur? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Qu'est-ce qui vous retient? Si vous êtes entrepreneur, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de vous lancer définitivement dans votre projet? Surtout ceux qui sont dans leur premier projet. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous bloque? Quels sont les aspects qui sont qui vous tirent, qui tirent votre maillot en fait? Essayez de nous laisser ça en commentaire et avec plaisir, je me ferai un plaisir de répondre en fait à vos messages. Et puis, on pourra échanger et créer et je pourrai développer un peu plus dans les prochaines vidéos. Donc, je vous souhaite donc de passer une excellente journée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la cloche de notification. Et la dernière chose, likez et repartagez dans tout votre réseau. Merci encore et je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.